Au centre de l'Amérique du Sud, un pays de volcans et de jungle tropicale. En Bolivie, les sons, les parfums et les couleurs sont en harmonie avec un peuple descendant des Incas. Terre de rocailles et de poussière, c'est le pays des lagunes colorées, en pleine cordillère des Andes. La Bolivie est le cœur du continent sud-américain. Mario, ¿dónde está? Mario, t'es où? Si? Ok? Ok, arrive. Ok, j'arrive. Erwan Guégan, un Français installé depuis 2 ans en Bolivie, se rend au village de Mapiri, en bordure du bassin amazonien. Pas de train ou d'avion pour descendre dans les vallées de la région des Yungas. Seulement une route vertigineuse et des taxis collectifs que chaque chauffeur cherche à remplir au maximum. Ah, si, llama, llama. Cette piste est meurtrière. Taillée à flanc de larges précipices, les croisements y sont pratiquement impossibles. Elle a tué tellement de voyageurs qu'elle est appelée la Carretera de la Muerte, la route de la mort. On est parti de La Paz, on était à 3600 mètres. On est monté jusqu'à 4600 mètres sur la route, donc on est quasiment sur le toit du Mont Blanc. Et le reste, c'est pour redescendre carrément, on descend de quasiment 3500 mètres sur cette route-là. Et on va se retrouver dans la forêt quasi équatoriale. Donc on va passer de -2, -3 degrés à 35 à l'ombre. Il y a une légende qui dit que quand tu viens la nuit sur cette route et qu'il y a du brouillard, il peut s'ouvrir une deuxième route. Et donc les gens en fait prennent la mauvaise route. Si, y a quoi? Et les gens prennent la deuxième route et en fait tombent. Donc ils disent que c'est les esprits qui les dirigent vers leur destinée et la mauvaise route. Erwan connaît bien les légendes qui entourent cette route mythique, unique voie d'accès vers la partie amazonienne du pays. C'est pendant ces nombreux trajets et au gré des rencontres qu'il a appris à connaître et à aimer ce pays. Il faut compter au moins une journée de taxi collectif pour atteindre le village de Mapiri, par beau temps et sans faire de pause. 3 jours minimum quand il pleut. Bien, 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 bien. No te para. No te para, no te para. Au fil des kilomètres, des passagers montent, d'autres descendent du taxi. Les heures s'étirent péniblement, chacun essayant d'oublier les secousses, la poussière et la chaleur qui abrutissent les esprits. ¿Hay alguien? Il y a quand même 2 jours de route. Donc 2 jours de route, tu as le temps de commencer à parler avec les gens, tu traverses certaines épreuves. Et puis sur la route, tu trouves quelqu'un qui est en difficulté. Et ce que j'aime ici dans les endroits comme ça, c'est un peu comme la mer. Il y a un moment, il faut aider celui qui est en difficulté. Donc si tu tombes en panne sur la route, les gens vont s'arrêter. Bon, tu peux discuter, puis ils vont essayer de trouver une solution. Ici, il y a toujours ce contact humain. C'est ça qui fait la richesse un petit peu de ce pays à l'heure actuelle. Dernière épreuve pour atteindre Mapiri, Perfecto. il faut franchir le fleuve.
Cette petite ville au milieu de la jungle amazonienne est un véritable Far West, avec ses mines d'or et ses pionniers qui viennent de toute la Bolivie et même de toute l'Amérique du Sud. En période de crue, la traversée est impossible et pour les habitants, l'isolement devient total. Ça va Mario? Hein? Si, plutôt. Erwan développe ici un projet qui lui tient à cœur. Construire une piste d'aviation pour désenclaver la région et permettre ainsi des évacuations sanitaires. À Mapiri, la piste existe depuis 2 semaines, mais pour l'instant, aucun avion ne s'y est encore posé. À 47 ans, Erwan n'en est pas à sa première aventure au bout du monde. Il a planté du poivre biologique en Afrique, est parti à la recherche du trésor de l'île de Coco, a appris la magie avec les pygmées, fait du cinéma, vendu des meubles en Chine. Sa capacité à rebondir d'un projet insolite à un autre encore plus fou lui a fait parcourir les 5 continents. Il y a quelques mois, il s'est une fois de plus lancé dans une nouvelle expérience. Il a décidé de raconter ses 1000 vies dans une autobiographie. L'aventure, en fait, on la vit, et puis quand on rentre, on s'aperçoit qu'on a été piqué. C'est un peu comme le paludisme, on a des rechutes régulières. Et c'est comme ça qu'on se retrouve en Bolivie, à travailler dans l'or et à monter une petite compagnie aérienne pour aider les populations locales. L'or est la principale activité à Mapiri, et la plupart des mines se trouvent le long du fleuve. De grandes compagnies exploitent le sous-sol bolivien à grand renfort de pelleteuses et d'excavatrices. Mais il y a aussi des chercheurs d'or solitaires qui sillonnent le fleuve en pirogue pour tenter leur chance et ramasser les miettes rejetées par les mines gigantesques. Ces hommes sont des desperados qui creusent la terre ou qui filtrent les eaux boueuses de la rivière pour quelques paillettes d'or. Il faut comprendre qu'ici, donc, la terre a été rendue aux Indiens par le président Evo Morales. Et tous les terrains qui sont ici appartiennent uniquement aux communautés indiennes. Ces communautés indiennes, ensuite, créent des coopératives. Et c'est ces coopératives qui ont les droits d'exploitation. Et 90% des mines ici appartiennent donc aux populations locales. Victor fait partie de ces hommes que la fièvre de l'or et la misère ont poussés sur le fleuve Mapiri. Depuis 3 ans, il travaille comme un chien sur cette plage désolée. Avec l'énergie du désespoir, Victor court entre les trous qu'il creuse, la pompe à eau qui s'ensable en permanence, et le tamis qui lui permet de séparer les cailloux des microscopiques paillettes de métal précieux. Il y a de l'or dans la rivière? Oui, il y a de l'or là-dedans. Mais c'est la rivière qui décide si elle dépose de l'or ou pas. Le patron, c'est la rivière. Ce qu'elle transporte, elle le dépose là, un peu partout. Ces pierres, il faut savoir les reconnaître. Par exemple, ceux-là, c'est les bons. Les cailloux ronds comme ça, c'est pas bon. L'or est avec les plats. C'est eux les patrons. Les autres, c'est des traîtres. Coupé du monde des hommes, Victor vit et travaille totalement seul sur ce bout de plage. Il dit que les animaux sauvages de la jungle sont ses seuls amis. Chez moi, ils pensent que je gagne beaucoup d'argent, mais je ne gagne rien. C'est comme ça. Je gagne rien. Je fais jamais plus d'un demi-gramme. Ici, l'or, c'est le diable.
Et l'argent, c'est le Seigneur. Tout vient du Seigneur. Tout est Dieu. Dans ce morceau de papier chiffonné, il y a 3 semaines d'efforts. 20 €. Une fois par mois, Victor va au village pour vendre son or et s'acheter de quoi survivre pour le mois suivant. Ciao Fidel, gracias. Fidel, lui, a préféré tenter sa chance dans un socavón. C'est une galerie creusée dans la berge abrupte du fleuve et qui produit trop peu d'or pour intéresser les grosses compagnies minières. Lui aussi travaille seul, mais c'est le prix de la liberté. Il faut se préserver dans la mine et bien se couvrir. Il faut boire des boissons gazeuses et surtout jamais de boissons glacées. Le froid, ça te donne un bon coup de barre là et tu peux attraper une pneumonie. Moi, il y a longtemps que je travaille dans cette mine et je ne suis jamais malade parce que je travaille tranquille. Je ne mange pas beaucoup. Je ne bois pas beaucoup d'eau non plus. Ce matin, Erwan inspecte sa piste d'aviation. Si tout se passe bien, un avion devrait atterrir ici dans l'après-midi pour la première fois. Il a plu toute la nuit, le terrain est un peu gras. Mais bon, ça, première vue, ça devrait aller. Mais bon, la brume, là, elle coince un peu sur... à cause de l'humidité, elle coince un peu sur les sommets des petites montagnes alentours. Donc on va attendre encore une petite heure ou deux, puis on va aviser. Parce que le pilote est le seul à pouvoir décider s'il se pose ou non. C'est beau ça? El gobierno autónomo municipal de Mapiri, en coordinación con la Junta de Vecinos, Comité Cívico y jefes de zona, comunica a toda la población de Mapiri que a la llegada de la avioneta de estos días deberán estar presentes toda la concurrencia en general en el lugar de la pista, ya que estará llegando un piloto boliviano con la finalidad de fomentar el turismo en nuestro municipio de Mapiri, que a la vez necesitamos transporte aéreo. Atentamente, firma el directorio. Maintenant que vous allez nous aider pour le tourisme, c'est fabuleux pour tout le monde.
Il arrive quand l'avion? Le capitaine va nous appeler, je pense dans une demi-heure. Il est retardé par la pluie. Salut, merci. On se revoit cet après-midi, hein. Le ciel est dégagé et tout le village est prêt pour le baptême du nouvel aérodrome. Il n'y a pas encore de manche à air. Alors Erwan fait un feu en bout de piste pour indiquer au pilote la direction du vent. Cuidado, hein. On a attendu toute la journée, le temps s'est dégagé, il a fini par contourner l'orage et il a fait un atterrissage parfait. À première vue, la piste est bonne, plus que content. Ça y est, c'est parti. Comment ça va? Bien. Comment s'est passé le vol? Un peu de turbulence, mais c'était bien. Amen. Tú tienes la reserva de carburante. Es la nueva responsable. Je te présente la nouvelle responsable de l'aérodrome. Mira, Capitán Ivo. Cette piste va aider au développement de la région. Et surtout en cas d'urgence quand il y a besoin d'une ambulance. Ça peut sauver des vies. Alors c'est très important qu'il y ait une piste et que nous l'entretenions. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que les gens soient heureux. Quand on voit tous les enfants qui sont là, on voit que c'est la première fois qu'ils voient un avion. Il y en a, c'est la mer, et il y en a, c'est les avions. Maintenant qu'un premier avion s'est posé à Mapiri, Erwan a un nouveau chapitre à écrire dans son livre. Une aventure de plus dans sa vie d'homme libre. La seule chose que je peux dire aux gens, c'est de s'écouter. Il faut pas qu'ils écoutent ce que les gens leur expliquent, qu'il faut vivre comme ça parce qu'il faut acheter une maison, parce qu'il faut faire 2 enfants, parce qu'il faut avoir un minivan. N'écoutez pas ce que vous disent les autres, vivez vos vies. Moi, j'ai fait toujours ce que j'ai voulu. Non seulement je le sens, mais je suis sûr que je suis libre. Si demain matin, j'ai plus envie d'être ici, je vais prendre mon sac et même si j'ai pas d'argent, je vais partir. Et je vais attendre de rencontrer quelqu'un, me poser quelque part. Ça pourra être 2 semaines, ça pourra être 6 mois. La vie, c'est ça. En tout cas, pour moi, c'est ça. La photographie et l'archéologie sont les 2 grandes passions de Gabriela Escobar. Elle les a naturellement réunies dans un vaste projet. Elle parcourt la Bolivie pour photographier l'intégralité des sites archéologiques, constituant ainsi une base de données inestimable pour les historiens du monde entier. Son travail est d'abord scientifique, mais il lui permet aussi d'approcher ce que la nature a de plus spectaculaire. Alors, c'est l'artiste qui s'exprime. C'est un chaos. C'est un paysage quasiment surréaliste. Les formes géométriques sont impressionnantes.
Pour faire des photos, c'est incroyable. La texture des rochers me plaît beaucoup. C'est une espèce de construction au milieu de nulle part, ce qui veut dire qu'on peut laisser aller son imagination rien qu'en regardant les formes. Grâce à la photographie et l'archéologie, Gabriela sillonne la région du Lipèze au sud du pays. C'est aussi le meilleur moyen de rencontrer les gens de la région, qui sont souvent une excellente source d'informations sur l'histoire ancienne. La nature en Bolivie est un formidable sujet d'étude pour une artiste comme Gabriela. Face au geyser de Sol de Mañana, elle laisse libre cours à ses émotions. Je ne me lasserai jamais de la photographie. C'est apaisant et définitivement c'est quelque chose dont j'ai besoin. C'est la porte qui me permet de m'échapper vers la créativité. Elle peut apparaître à tout instant. Pour moi, c'est profiter de tout ce qu'il y a autour et de le capturer dans une image. À la frontière entre la Bolivie, le Chili et l'Argentine, la Laguna Verde est encerclée de volcans majestueux. Ce lac irréel est à 4300 mètres d'altitude. Son eau contient de l'arsenic et des minéraux en suspension qui lui donnent cette couleur émeraude. Les restes d'une bâtisse et d'un corral témoignent d'une activité humaine très ancienne. Toute l'économie de cette région dépendait des caravanes de lamas pour le transport des marchandises. Parce que c'est le seul animal qui peut survivre à cette altitude et à des températures aussi basses. Apparemment, ici, c'est une route qu'ils empruntaient. Les gens qui passaient par ici vivaient plus bas. Par exemple, aux alentours du Salar, le grand désert de sel. Dans les vallées, c'est plus facile de se procurer de la nourriture et la température est plus supportable. Les personnes qui avaient l'habitude de passer ici faisaient du commerce entre ces vallées. Eso es. Y ahora mírenme. Maintenant, regardez-moi. Eso es. Cette main en bas, celle-ci plus haut. Ah, si. Exact. Manejando. À chaque fois, la photographie crée des liens entre Gabriela et les gens qu'elle croise sur sa route. Comme avec Vidal. Cet homme est né et a grandi dans cette région inhospitalière. Il lui a proposé de l'emmener voir un des plus beaux paysages de la Bolivie, l'un des plus sauvages aussi, la Laguna Colorada. À quelle époque ils pondent leurs œufs? À la mi-décembre.
Sur la lagune, il y a des îles et c'est là qu'ils pondent. Avec leur bec, ils poussent la boue et ils en font une sorte de nid. Et là, ils pondent un œuf. Un seul œuf par couple de flamants roses. Tiens, regarde. C'est un bon endroit pour prendre une photo. Je pense que si on s'approche plus, ils vont s'envoler. Quand j'étais enfant, je venais souvent ici pour trouver des œufs. On les emmenait au Chili pour les vendre à San Pedro de Tacama, dans des caisses à dos de la main. Ou bien on voyageait avec des ânes. Là-bas, on échangeait 5 œufs contre un cajot de poire. Ça se passait comme ça au Chili. Qu'est-ce que tu en dis? Moi, à 8 ans, je n'avais jamais vu de voiture. La première que j'ai vue, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et quand on a vu arriver les premiers touristes, on allait se cacher, on avait peur. Des gens avec des barbes et des cheveux blonds. Mais ils viennent d'où? De quelle planète ils débarquent? Et après, ça allait mieux. C'est difficile d'expliquer avec des mots les sensations qu'on a ici. C'est un paysage incomparable. C'est quelque chose que tu ressens tout au fond de toi-même. C'est vraiment émouvant. Je voudrais garder tout ça dans une boîte pour que ça ne disparaisse pas, que ça reste comme ça pour toujours. À l'école de San Juan, comme dans toutes les écoles de Bolivie, le lundi, c'est le jour civique. Après l'hymne national, les élèves présentent ce qu'ils ont appris dans les ateliers culturels. Gabriela a soif de partager ses découvertes. En parcourant les écoles de son pays, elle cherche à sensibiliser les enfants sur l'importance du passé et sur la conservation des sites archéologiques. Est-ce que quelqu'un connaît la nécropole qu'il y a ici à San Juan? Levez la main, qui la connaît? Vous la connaissez tous. Et qui sont nos ancêtres? Nos grands-parents. Mais ce sont les grands-parents, des grands-parents, des grands-parents, de nos grands-parents. L'histoire de la Bolivie est très riche. Les différentes civilisations qui peuplaient le pays avant l'arrivée des conquistadors espagnols au XVIe siècle ont laissé de nombreux vestiges. Gabriela ne cherche pas à faire un cours magistral, mais plutôt planter la petite graine de l'histoire dans l'esprit de chacun des enfants. L'archéologie, c'est la science qui étudie le passé. Très bien. Ephraïm est celui qui a répondu le mieux. Il faut l'applaudir.
Après la classe, les travaux pratiques. La nécropole est située juste à la sortie du village. Tout le monde va regarder ce qu'il y a dans la tombe. Avant, on croyait qu'après la mort, on passait dans un autre monde. Et donc, on laissait dans la tombe des petits objets qui appartenaient aux morts. Là, ce qu'on fait, c'est expliquer ce qu'est un site archéologique. Quelle devrait être la meilleure façon de le conserver, parce que ce site peut devenir une source de revenus pour la communauté. Dans le futur, c'est les enfants qui vont s'occuper de ça. L'idée aussi, c'est que quand les enfants rentrent chez eux, ils disent à leurs parents « Aujourd'hui, une archéologue est venue en classe pour nous parler de l'endroit où vivaient nos ancêtres. » Alors les parents commencent à prendre conscience aussi qu'il est important de préserver ces sites. Quand on ne connaît pas les plaisirs de l'escalade, il est difficile de comprendre qu'on puisse s'acharner des heures à grimper sur un rocher en plein milieu du désert. Mais pour les frères Alem Morales, c'est juste un jeu qu'ils pratiquent ensemble dès qu'ils peuvent quitter la ville et s'enfuir dans la nature. Miguel et Diego ont les mêmes passions. Tous deux sont pompiers volontaires, guides de haute montagne et champions de parapente. Miguel et Diego habitent dans le centre de La Paz. Ensemble, ils ont créé une petite société qui organise des vols en parapente ainsi que des treks en montagne. Il y a longtemps, on a fait une expédition dans la région de Sarama avec mon père et un de ses amis. Au moment de rentrer en ville, le dernier jour, on a cassé une pièce du moteur. 2 enfants de 5 et 10 ans abandonnés dans un 4x4 pendant 8 ou 10 heures parce que mon père et son ami étaient partis chercher de l'aide quelque part. Je ne sais plus exactement combien de temps, mais une journée complète, totalement seul, à se dire « ils sont où ? Ils vont revenir, ils vont revenir !» Pendant la nuit, le froid était impressionnant parce qu'on n'avait pas prévu de dormir dehors. On n'avait pas de duvet, pas de tente, rien. Ça a été vraiment une bonne expérience, en tout cas notre première sensation d'aventure. Quand récemment Miguel a eu un grave accident de parapente, à la sortie de l'hôpital, c'est son frère Diego qui l'a encouragé à voler à nouveau. Pour renouer avec les airs, ils se sont lancés un défi. Voler au-dessus du Salar de Uyuni, le grand désert de sel au sud-ouest du pays. Ce qu'ils espèrent partager ensemble, des tonnes de poussière, de rencontres et d'aventures dans les déserts d'altitude de leur pays.
Si vous voulez, approchez-vous. Vous verrez mieux. Le plus important dans un transport, c'est la coordination. Première étape, Sarama. Ce village perdu à 4200 mètres d'altitude en plein désert n'est habité que par quelques familles d'éleveurs de lamas. En tant que pompiers volontaires, Miguel et Diego profitent de leur passage pour donner un cours de secourisme aux gardes du parc national de Sarama. C'est très important pour nous. Bon, nous avons une petite infirmerie ici dans le village, mais assez rudimentaire. Ce cours est très utile. Par exemple, s'il y a un accident en pleine montagne, sur le sentier vers le sommet du Sarama, le trajet est long pour aller de là-bas jusqu'ici. Pour nous, c'est très important de savoir comment on peut aider les blessés et aussi de connaître la meilleure façon de fabriquer un brancard. Et puis, comment on transporte une personne, parce que l'ambulance ne peut pas aller jusque là-bas. Monsieur Santiago, bonjour. Je suis Miguel de La Paz, comment ça va? On nous a dit que vous aviez un problème de santé. Où est-ce que vous avez mal? J'ai mal au cou, j'ai eu un accident, j'étais à cheval et il m'est tombé dessus. Comme ça, là, sur le côté. Les deux frères ont toujours leur trousse de secours avec eux. Ils sont formés pour établir des diagnostics vitaux dans toutes sortes de situations, parfois extrêmes, comme les accidents de la route ou en haute montagne. Je vous mets un peu de pommade et ensuite, on va vous donner une minerve. Comme ça, vous serez tranquille. Être pompier volontaire, c'est une grande partie de ma vie. C'est aussi un prétexte pour justifier mon style de vie. Ça me permet de continuer à aider les autres, que ce soit pour lutter contre le feu ou comme aujourd'hui, une intervention médicale. C'est important que vous restiez un peu relax. C'est pas très commode de bouger avec la minerve, on bouge un peu comme un robot. Dans tout ce que vous faites, il faudra faire attention. Vous vous sentez mieux? Santiago n'a pas grand-chose à offrir aux deux frères. Mais un maté de feuilles de coca est toujours le bienvenu dans ces régions où l'altitude est difficile à supporter. On fait ça pour les reconnaître. Ici, il y a plusieurs bergers qui ont chacun leur troupeau. Et les bêtes, parfois, se mélangent pendant la journée. Avec ces couleurs, on peut les retrouver plus facilement. C'est quelque chose qu'on aime faire, alors on en profite. On a eu la chance d'aider ces gens avec quelque chose de très simple, de petit mais très concret, et qui peut vraiment servir. Quand tu fais ça, tu te sens mieux parce que tu aides des gens qui en ont vraiment besoin. C'est bien, non? De partager ce qu'on connaît. Un petit bonheur de plus dans ce voyage.
Miguel et Diego poursuivent leur périple et ils s'enfoncent plus au sud du pays. La piste défoncée démolit leur 4x4 et les vibrations les réduisent au silence. Miguel serre les dents car son dos le fait souffrir. Il craint de ne pas pouvoir voler. Parfois, quelqu'un surgit de nulle part et rappelle qu'ici, il est possible de vivre dans ces steppes brûlantes la journée et glaciales la nuit. On est au milieu de nulle part. C'est de toute beauté, complètement éloigné de tout. Partout où on passe, on se demande si on peut voler. Est-ce qu'on peut escalader? Qu'est-ce qu'on pourrait faire par ici? Le matin, on regarde les nuages, comment ils évoluent. C'est comme une drogue. C'est un vice qu'on a et qui nous tient toute la journée. Le Salar de Uyuni. C'est le désert de sel le plus vaste au monde, plus grand que la Corse. À la saison des pluies, le Salar est recouvert d'eau et devient infranchissable. Le reste de l'année, il est quand même dangereux de tenter la traversée, car la croûte de sel peut céder sous le poids des véhicules. Oh wow! Qué cool. Poco pensado estar en un lugar así. Difficile d'imaginer un endroit pareil. Il y a si peu et tellement à voir en même temps. Hallucinant. Totalement, c'est de la science-fiction. C'est un univers parallèle. On est au-dessus du reste du monde. Le sel, c'est comme des nuages. En dessous de tout ça, il y a le reste de la planète avec les problèmes du quotidien. C'est autre chose. La cagoule, c'est pour se protéger du soleil, parce que la peau peut brûler. Je mets aussi des gants pour ne pas avoir mal aux mains. J'ai aussi des bottes. Le sel, ça brûle. Et si on a des égratignures, l'eau salée rentre et ça fait mal.
Bonjour, comment ça va? On cherche à traverser le Salar. Bonjour, moi c'est Miguel. Diego. Vous savez s'il a beaucoup plu? Est-ce qu'on peut traverser le Salar? Oui, oui, ça passe tranquille. Il n'a pas plu du tout, il n'y a pas de problème. Parfait. C'est mieux de passer par là ou par ici? On passe par là, c'est bien. Preciosa, irrompible, con ojos esmeralda. Noche y día me pregunto si mañana me cantará la melodía de su infancia. Me gustaría murmurarla con ella. Hay una sombra que se aleja como el ángel de la botella, jineteando un tordillo. Quisiera acompañarlo y pietinar la tierra añorada Pachamama hasta el amanecer de un nuevo día. J'adore vraiment ce pays. On arrive à la fin de l'aventure. On a passé une super semaine. On a retrouvé des endroits qu'on n'avait pas vus depuis notre enfance et tout au long de ces années. C'était vraiment bien de partager tout ça avec mon frère maintenant qu'on est des adultes. Il ne nous reste plus qu'à faire ce vol tant désiré. Les deux frères ont trouvé le site idéal pour décoller. Miguel ne peut plus reculer. Il veut se prouver qu'après son opération du dos, il peut de nouveau s'élancer dans le vide. Ça fait longtemps que je n'ai pas volé. Franchement, j'ai un peu peur. Mais bon, les conditions sont plutôt bonnes. Je suis ému de retrouver les airs. Ce vol-là, c'est la cerise sur le gâteau. Faire ce qu'on aime le plus. Ça me fascine. C'est ma vie. J'ai tout laissé tomber pour voler. C'est dire à quel point j'aime ça. C'est la liberté et la pureté. Tu es seul contre tout le reste. Tu profites du paysage, de la nature. Ça remplit complètement nos vies. Parfois, c'est aussi un défi avec toi-même, pour voir jusqu'où tu peux aller, lutter pour dépasser tes propres limites, progresser et devenir meilleur. C'est très difficile à expliquer. C'est quelque chose qui te comble entièrement. Este es espectacular.